Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Dans notre chronique, nous avons parlé de plusieurs challenges que notre continent doit relever. Nous avons évoqué des enjeux éducatifs, sanitaires, culturels, économiques, mais aussi sécuritaires, dont nous en parlerons jamais assez. La dernière attaque du 21 mars dernier au Niger et en plein mois sacré du Ramadan des assaillants de l'État islamique dans le Grand Sahara, selon le ministère de l'Intérieur nigérien, se sont pris aux fidèles d'une mosquée pendant la prière du vendredi. Cette barbarie s'est déroulée dans le village de Fombeta, dans la zone dite des trois frontières, aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Une région connue également sous le nom de l'Iptako-Gourma, un territoire devenu, hélas, un repère pour les terroristes sahéliens affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda. Ce vendredi 21 mars, le village de Fombeta, dans la commune rurale de Koukourou, a fait l'objet d'une attaque barbare par les terroristes d'État islamique au Sahara, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur nigérien, lu à la télévision d'État Télé Sahel. Vers 14 heures, alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière du vendredi, ces terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d'une rare cruauté, a-t-il indiqué. Le bilan est très lourd, 44 morts. Faut dire que cette attaque place le défi sécuritaire à la tête de toutes les priorités africaines, pas seulement pour ce pays frontalier avec l'Algérie, mais également pour le Mali, le Burkina Faso, la Libye, le Nigeria, autant dire pour tout le continent africain. Selon l'Institute for Economics and Peace, IEP, un think tank international basé à Sydney, vient de publier l'édition 2025 de son Global Terrorism Index, GTI, construit sur la base des résultats de l'année 2024. Le Sahel, hélas, confirme sa position d'épicentre mondial du terrorisme. Le Burkina Faso a été le pays le plus touché par ce phénomène, avec une augmentation de 68% des décès, malgré une diminution de 17% des attaques. Le Mali arrive en 4e position, après le Pakistan et la Syrie. Quant au Niger, il est à la 5e place au niveau mondial, toujours selon le GTI. Dans ce rapport, on peut lire que 66 pays ont été exposés à au moins une attaque terroriste l'an dernier, contre 58 l'année précédente. Dans le même temps, le nombre de morts a légèrement diminué, mais reste alarmant. Le rapport recense 7555 morts dus à ces attaques en 2024. Nous l'avons bien compris, l'édition 2025 du Global Terrorism Index confirme, hélas, que le Sahel reste l'épicentre du terrorisme international, notamment après la migration de groupes et d'individus du théâtre moyen-oriental vers le théâtre sahélien. Pour rappel, le Niger est régulièrement confronté aux attaques de leaders terroristes qui profitent de la misère des populations pour procéder à des recrutements massifs. C'est ce qui explique le challenge que doivent relever ensemble les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, et plus généralement les pays africains qui construisent des stratégies nationales et régionales pour lutter contre ce fléau. Là, l'expérience et l'expertise algérienne en la matière seront d'un apport précieux. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.